Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de thérapie, d'accompagnement et d'une question qui a été posée que je trouve particulièrement saine, qui est au travers de ce que je vous ai partagé précédemment, le fait que en réalité en thérapie, on va quand même aller observer, redécouvrir, comprendre des patterns dissonants et je vous ai dit sur certains moments que on va devoir faire avec. La question est dès lors, mais comment je fais pour guérir? Comment je fais pour aller mieux? Et c'est certain que je pense que la plupart d'entre nous, quand on a commencé l'hypnose, on s'est dit, ça va guérir. Le mot guérir, étant médical, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser. On va dire, on va réussir à se sentir mieux, se sentir bien et maintenir ce bien-être dans le quotidien. Guérir, quoi. Euh, mais le problème qu'on va avoir, c'est que la réalité du terrain ne nous donne pas ça. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ont des comportements qui ont changé. Une addiction qui est partie, un arrêt de tabac, qu'importe. Et on va se dire, c'est bon, il n'a plus sa pathologie, il n'y a plus de problème. Sauf qu'avec le temps, vous vous doutez que la psyché s'est composée autour de certains processus. Et parce qu'il y a ces processus et que c'est des processus gagnants, on revient sur le principe de bénéfice secondaire, ils vont très souvent ne pas disparaître. Ils vont simplement être exploités de façon différente. Et c'est là où on trouve des compensations. On peut prendre par rapport à la clope, les personnes qui prennent du poids ou qui deviennent addicts aux jeux vidéo, au porno, etc. Alors que, on pourrait se dire, le problème est géré. Et la question de, mais attends, ça veut dire que j'ai un trauma, j'ai un problème, je ne peux pas le guérir, je ne peux pas l'annihiler. Et je pense que l'association qu'on a eue au départ, très certainement parce que physiquement c'est ce qu'on a l'impression qui se passe, je me coupe, je soigne ça, ou juste on fait des points, et puis la coupure disparaît. Sauf que non, la coupure ne disparaît pas. La coupure, elle laisse une cicatrice. C'est-à-dire que toujours au même endroit, il y a cette cicatrice. Pour des personnes qui ont été opérées, il y en a, alors ça peut être très psychique, vont me dire, j'ai l'impression que ça me fait encore mal, X mois, années plus tard. Vous savez que si justement vous avez été opéré sur certains endroits, des parties de votre corps peuvent mettre des années avant de retourner à une sensibilité qui ne sera pas la même qu'avant. En réalité, ce qui a été une blessure, un trauma, se maintient sur nous, est marqué en nous. Et si d'un point de vue physique ça laisse une cicatrice, et on fait avec. Et vous vous doutez bien que si vous avez une cicatrice, une coupure sur le visage, vous allez avoir toute votre vie la balafre. Ce qui peut être ennuyant, et vous allez faire avec. Et faire avec, ça veut dire soit je vis avec cette balafre, soit j'essaye de la cacher, cette balafre, soit j'ai la possibilité de faire une opération esthétique, etc. Vous trouverez quelque chose pour vivre autour de ce trauma qui a créé la balafre. Et c'est la même chose pour la psyché. Si, comme je vous le disais au départ, on a l'impression et on a vraiment l'envie et l'ambition de guérir des gens, au bout d'un moment, on se dit, ok, on guérit pas. En tout cas, je généralise, c'est pas juste, je pense qu'il y en a qui sont pas sur ma pensée, je pense qu'on guérit pas. Et je pense que on apprend simplement à faire avec. On aide la personne à identifier, à voir, à comprendre, à réévaluer, puis un petit peu à faire la paix avec ça, avec ce trauma, avec ce qui a pu être horrible. Et on le sait, hein, dans les travaux psychothérapeutiques, on a des histoires affreuses. Seulement la vie s'en tape complètement. Elle continue à avancer, les jours passent, jusqu'à ce qu'on parte. Donc, le c'est dégueulasse et tout, c'est un état de fait, mais la vie, elle continue à avancer. Le quotidien, la planète, tout bouge. La notion, c'est de commencer à se dire, ok, ce pathos, avec l'hypno ou avec le psychothérapeute, je vais l'intégrer. Alors attention, pour ceux qui
connaissez mon principe de TPA, hein, tolérer, permettre, accepter, et intégrer à la fin. Ça demande du temps, ça demande des étapes. Ça se fait pas facilement. Parce que en plus, on va devoir admettre des choses dégueulasses qui nous ont été faites, et des choses qui sont dégueulasses en nous. Des parties, des facettes, des zones d'ombre, des choses qu'on n'aime pas. Non, mais moi, je veux pas réagir comme ça. Je veux pas être comme ça. Je veux changer. Oui, ok, cool. Les faits, à cet instant T, et puis peut-être depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, t'es comme ça. C'est pas mal ou bien, c'est tu es comme ça. Après, c'est les normes sociales qui estiment que. Et bien sûr, si c'est mal, pour toi et pour la société, c'est à toi de gérer. Et c'est ce que je vous dis assez fréquemment, la réalité, c'est que vous allez avoir votre trauma et gérer la façon dont vous allez l'aborder dans votre quotidien, la façon dont vous allez l'absorber dans la prise en compte de différentes choses. Quelqu'un qui sait qu'il a un trauma lié à un accident X ou Y et qui a du mal à prendre la route, il va vivre sa vie en cherchant à limiter de prendre la route, de telle ou telle façon. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est hyper problématique, oui. Et est-ce que je peux guérir ? Il est possible que dans le travail de prise en compte, de recadrage, de compréhension, et de prise en compte aussi de l'action que je peux porter sur l'activation de mon trauma, ou en tout cas des conséquences de mon trauma, je puisse gérer. Et quand je dis gérer, ça peut être vraiment tranquille, ça va. Parfois, le seul truc que tu auras à faire, c'est par exemple une phobie pour la route ou pour le bateau, c'est de respirer profondément et se dire, ok, j'y vais, je l'ai déjà fait, je suis capable de le faire, et ça le fait. Il y en a, ça va être plus dur, ça va être, oh là là, c'est galère, bon, c'est bon, je suis arrivé à destination, j'aime pas ça, mais ça va. Le but, c'est que ça ne vous pourrisse pas la vie. Mais de là à dire, ça va guérir et qu'il n'y aura plus rien, c'est comme me dire, ouais, moi j'ai fait ma thérapie et ma balafre, elle a disparu. Non, la balafre est toujours là. Oui, j'ai fait ma thérapie et ce qui a été pété est complètement réparé, il n'y a plus rien. C'est faux. On t'a juste mis pendant un laps de temps des éléments pour que ça ressoude, ou on t'a mis une prothèse, ou on a mis des trucs. Mais c'est pas vrai. On n'a pas retiré, on n'a pas enlevé. Cette notion de se dire j'élimine complètement le pathos, il est séduisant. Et je vous assure, en hypnose, c'est vraiment quelque chose auquel on a l'impression que ça s'est passé. Des personnes qui disent je n'ai plus ça. Et puis avec le temps, tu dis ok, comment la psyché va se recomposer. Et c'est vraiment ça. Comment votre monde, votre système psychique, émotionnel, intellectuel, physique, va se recomposer au travers de ce qui avant était en alerte rouge, était douloureux, et qui maintenant est là, blessé, ou en train de cicatriser, mais toujours présent. C'est plus en alerte rouge, c'est peut-être alerte jaune. Mais c'est pas encore arrivé au vert. Et ça arrivera peut-être jamais au vert. Et puis il va y avoir des triggers, des déclencheurs qui vont parfois remettre en orange. Et c'est là où tout votre travail perso va être utile. C'est là où parfois les personnes disent tout allait bien, ça faisait 10 ans que j'avais pas de problème là-dessus, et puis là, il s'est passé ça, et j'ai l'impression de retourner dans mes vieux travail. On prend le classique du tabac. Tabac, bouffe, alcool. Oui. Et non, c'est pas que t'as fait une connerie ou autre, c'est que t'as été un peu surpris. C'est passé d'alerte jaune clair à rouge, et tu sais ce qui se passe, parce que tu as conscience, si tu vas voir un thérapeute à ce moment-là, où tu reprends ton travail sur toi, et tu te dis, waouh merde, trop important, ça m'a vraiment ramené régression à un instant T, on retourne dans un état régressif ou récessif, et il se passe tout ça. Oui, ça peut arriver. Ce qui est cool, c'est que la plupart du temps, s'il y a déjà eu du taf, et même si c'est une réactivation, ça va le faire. Ça va le faire plus rapidement, parce qu'on sait les leviers, on sait lesquels, on sait peut-être les choses que ça fait réémerger qu'on n'avait peut-être pas vu, pas compris, pas gratté. Cette espèce de truc où on se dit, c'est une opération, on doit gratter tout, et puis on a laissé un petit truc, et en fait, ça se réinfecte, mais en 20 ans. Ok. Mais parce qu'on l'avait pas vu, parce que la personne ne le savait pas, le ressentait pas, on n'avait pas de feedback. Et là, on l'a. Bon, on va recommencer. On va recommencer, mais ça sera différent. Et c'est vraiment cette notion-là. On guérit pas vraiment. On fait avec. On gère avec. On l'intègre dans notre vie. Et le but, c'est que ça ne pourrisse pas notre vie. Le but, c'est que, oui, il y a des moments quand vous allez revivre telle situation qui se rapproche de ce que vous avez pu vivre, vous allez avoir un pic, un genre... Puis, dans l'instant, c'est OK. Comme si la transe
ne prenez pas d'espace et que votre transe du quotidien, votre focalisation sur lequel vous voulez aller, votre direction et autres, va apaiser, calmer et amener à ce moment-là un ok, waouh, ça m'a mis mal, ça m'a pas mis de bonne humeur, ça, etc. Mais c'est ok. Je vais pouvoir gérer. Ça veut pas dire que je vais être content peut-être pendant la journée ou les quelques jours qui suivent. Mais c'est bon. Et puis, la vie continuant, jour après jour, eh ben, ça va s'apaiser, ça va revenir en alerte jaune, tranquille, intégré dans votre système interne, et vous allez avancer. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quoi, ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser, conclure, be one, ciao.